Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la vie des diocèses, une édition consacrée au diocèse d'Orléans, un diocèse situé dans le département du Loiret, au sein de la région Centre-Val de Loire, un territoire situé d'une certaine manière entre Paris et province. Alors en effet, la proximité avec la région parisienne marque quand même ce diocèse, qui possède par ailleurs une histoire très riche avec des personnages emblématiques, notamment Jeanne d'Arc, qui y est fêtée chaque année. Ce territoire aujourd'hui possède une très importante aire urbaine avec Orléans et les communes environnantes qui concentrent presque 2/3 de la population. Alors quelques chiffres sur ce diocèse, la population qui est d'un peu plus de 680 000 habitants, un diocèse dont la structuration géographique s'articule autour d'une cinquantaine de paroisses et groupements paroissiaux qui s'adaptent à l'évolution de la société et de la population. L'Église catholique dans le Loiret compte 90 prêtres en activité et 31 diacres permanents. Et du côté de l'enseignement catholique, une quarantaine d'établissements sont présents sur ce département, allant de l'école maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur. Alors pour nous parler du diocèse d'Orléans, nous avons la joie de recevoir son évêque, Monseigneur Jacques Blancard. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes évêque d'Orléans depuis 2010, après avoir été évêque auxiliaire de Bordeaux pendant 4 ans, de 2006 à 2010. Alors, quelques jalons sur votre parcours à grands traits et très fortement résumés. Vous êtes né en 1951 à Roumazières, en Charente, dans une famille de 8 enfants passionnés de football. C'est votre grand-père qui a créé le club local et votre père en a pris aussi la suite dans la direction. Et on peut le dire aussi, vous avez 3 frères très engagés dans le football professionnel. Alors vous aviez choisi le droit, une première année à l'université de Limoges, avant d'entrer au séminaire de Poitiers, puis au séminaire de Bordeaux. Vous serez ordonné prêtre en 1982. Et c'est à Ruffec, pour le diocèse d'Angoulême, que vous allez passer les 10 premières années à peu près de votre sacerdoce, une paroisse où vous serez vicaire, puis curé, aumônier aussi des lycées, des collèges, des mouvements. Et en 89, vous allez suivre une formation à l'Institut Notre-Dame de Vie à Vénasque, dont vous serez membre de la branche sacerdotale. Alors ensuite, à Barbezieux, toujours dans le même diocèse, vous serez 10 ans curé, avant de devenir vicaire général du diocèse d'Angoulême jusqu'en 2010, année où vous allez donc être installé évêque d'Orléans, évêque auxiliaire de Bordeaux. En 2006. Avant, voilà. Et jusqu'en 2010, année où vous serez donc installé évêque d'Orléans. Au niveau national, on peut aussi indiquer que vous êtes président de Justice et Paix France et membre du Conseil Famille et Société de la Conférence des évêques de France. Votre devise épiscopale, au Christ pour ce monde. Alors, Monseigneur Blancard, pour commencer cette émission, je le disais, vous êtes issu d'une famille de passionnés de footballeurs, 3 frères très impliqués, on ne va pas forcément détailler, mais enfin, très impliqués dans le football professionnel. Vous, est-ce que vous continuez, parce que vous avez aussi été élevé dans cette culture foot, est-ce que vous continuez d'avoir un œil sur le football aujourd'hui ? Oui, même les 2 yeux. Alors, je ne vais plus... En ce moment, je n'ai pas trop le temps d'aller voir des matchs, et puis Orléans est passé en National 1. Donc, oui, je regarde beaucoup les résultats. Le lundi, j'aime bien regarder les résultats même de Bordeaux, de Nîmes, des clubs qui ont compté d'une manière ou d'une autre pour moi. Oui, et puis, je crois que le football m'a façonné d'une certaine manière. Qu'est-ce qui vous a transmis aujourd'hui qui est important pour vous ? D'abord le collectif, donner le meilleur de soi-même pour aller jusqu'au fond, finalement, comme on dit, donner de ses tripes un peu, savoir accepter l'échec, savoir se réjouir dans la victoire, enfin autant de choses qu'on peut retrouver après au sein de notre humanité et même de notre Église. Voilà, mais notamment le sens du collectif, oui, je crois chacun doit jouer sa partition dans une équipe de football au mieux. Et quand le collectif marche bien, c'est quand même un plus pour la gagne, pour le résultat positif. Alors même quand les conditions sont difficiles, et elles le sont en ce moment, oui. Monseigneur Blancard, pour tout le monde, pour le foot aussi, oui. mais aussi pour la vie ecclésiale. Par rapport à cette période qu'on vit aujourd'hui,
quelle est pour vous finalement, enfin c'est une période où on peut faire des choses, mais aussi où on ne peut pas faire certaines choses, y compris pour la vie ecclésiale, pour la pastorale. Aujourd'hui, comme évêque, qu'est-ce qui vous semble l'essentiel à préserver pour la vie de l'Église, le plus important, ce qui est important ? Créativité. La créativité, parce que justement quand on ne peut plus faire il y a des choses qu'on ne peut plus faire, mais de se dire mais quelles sont celles qu'on peut faire ? Et il y a des possibilités, et je vois bien d'ailleurs dans le diocèse les initiatives multiples, parce qu'il y a des gens proréactifs qui se disent bon, ok, je suis dans une impasse, comment je vais faire pour en sortir ? Ou ah ben tiens, il y a la petite lucarne ouverte, qu'est-ce que je peux faire ? Voilà, et je vois bien des laïcs, des prêtres, des paroisses qui ont des mouvements qui ont pris, ou des services diocésains qui ont pris de belles initiatives. Je passe par exemple la catéchèse, faisant des petites vidéos pour rester en contact avec les familles, tel prêtre à tel endroit, faisant également une petite vidéo pour le commentaire un petit commentaire d'évangile. Enfin voilà, il y a eu beaucoup d'initiatives. Je pense qu'on va en parler maintenant, mais qui moi, me réjouissent. Quand on est dans la peine, il y a toujours des choses à faire. Alors quand on est dans la peine, il y a aussi en effet une partie de la population qui souffre peut-être un peu plus qu'une autre de cette situation-là. Est-ce qu'il y a des choses qui vous sont, qui vous ont surpris ou que vous découvrez dans cette situation à la fois peut-être de détresse et puis d'initiatives qui essayent de pallier ? Oui, finalement la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a des gens qui sont capables de réagir, de voir avec d'autres ce qu'ils peuvent faire, et d'autres qui sont tétanisés, qui plongent dans l'angoisse. On voit bien aujourd'hui le clivage qui est en train de s'opérer entre des personnes qui sont de fait dans une grande anxiété, qui n'osent plus sortir, qui sont tétanisés par ce qui est en train de se passer, et puis d'autres qui disent bon, dans la situation difficile, nous pouvons faire quelque chose, et donc c'est des initiatives en termes de solidarité, par exemple, au niveau de notre diocèse, et qui, moi, me remplissent de joie et d'espérance. Mais c'est-à-dire que soit on regarde le verre à moitié vide, et donc on se dit, oui, ça va pas. Et de fait, et puis je pense à tous ces gens qui sont en grande détresse. En même temps, il y a des choses à faire, et je pense qu'il faut encourager tous ceux qui font quelque chose et encourager ceux qui ne font pas encore pour qu'ils le fassent. Enfin, on s'en sortira par la fraternité et la solidarité. Alors, Monseigneur Blacard, cette attention aux plus pauvres qui est vécue dans le diocèse, certains chrétiens sont particulièrement engagés, s'attachent justement à être attentifs à ces plus pauvres, et notamment ceux qui effectuent des maraudes dans le centre-ville d'Orléans, ainsi aussi que la distribution de petits déjeuners le matin. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, je vous propose simplement de le découvrir à travers ce reportage d'Ophélie Marien. Couverture, écharpe et chaussettes, Marie-Laure et Noélie font des réserves pour une maraude dans les rues d'Orléans. Cette maraude, qui réunit des fidèles de différentes paroisses d'Orléans, part chaque semaine de l'église Saint-Paterne dans le centre-ville. Sa particularité, au-delà d'une aide matérielle aux personnes de la rue, les maraudeurs favorisent la rencontre avec le Christ. Entrer en contact est de fait plus facile d'être réalisé quand il fait froid, on apporte du chaud, Mais c'est pas une finalité. La finalité, c'est la rencontre. C'est là où on peut se dire que on rencontre le Christ. Avant de partir, l'équipe confie sa maraude à la Vierge Marie. Que par toi et avec toi, Notre-Dame de la rue, chacun se reconnaisse davantage frère de Jésus. Amen. Pour commencer, direction la gare d'Orléans, où des sans-abri passent la nuit. Il était important de continuer les maraudes auprès de ces personnes de la rue, malgré le couvre-feu et les confinements successifs. Pendant le confinement, non seulement ça a continué, mais il y a eu plus de bénévoles qui ont voulu se mettre au service. Donc il y a eu des semaines où il y avait 2 maraudes. La discussion s'engage. Il veut les chaussettes. Chaussettes, voilà. Les chaussettes, non mais t'as... Elle est belle, pour lui. Elle est belle. Très belle, merci. Elle est belle. À ceux qui le souhaitent, les maraudeurs proposent une médaille miraculeuse. Ici, là, qu'est-ce que tu vois là ? Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est la Vierge Marie. Ouais. Tu vois ? Voilà. Ouais. Et pour nous les chrétiens, c'est la maman de Dieu, la maman de notre Seigneur. Comme ça. Pour les associations caritatives, pas question non plus d'arrêter leurs actions pendant la crise sanitaire. Au Secours catholique à Orléans, les petits déjeuners ont pu reprendre dans le réfectoire en décembre, avec une limitation de 12 personnes à la fois.
Cette femme, que nous appellerons Irène pour préserver son anonymat, est très heureuse de pouvoir revenir et de retrouver d'autres bénéficiaires qu'elle considère comme sa famille. Moi, je viens tous les jours depuis 2 ans à peu près. Voilà. Je suis fidèle au poste. C'est bien, ça nous permet de nous rencontrer, ça nous permet de discuter, ça nous permet de faire des échanges et supporter nos problèmes qu'on a qui ne sont pas toujours faciles. Pendant les confinements, l'accueil de jour n'était plus possible, mais le Secours catholique, comme d'autres associations, s'est adapté, notamment en mettant en place des distributions à domicile. Le Secours catholique donc, a pu bénéficier de chèques et donc ces chèques ont été distribués. Nous étions 4-5 bénévoles. Ils ont distribué des chèques donc, dans l'agglo. Hein. Et puis c'était pas qu'une distribution de chèques, c'était aussi un lien parce que les personnes étaient très, très isolées avec ce confinement. Face à la crise sociale, les chrétiens d'Orléans continuent à inventer de nouvelles formes de solidarité avec les personnes les plus précaires du diocèse. Voilà un reportage effectué fin janvier par Ophélie Marien. Monseigneur Blacard, on le voit à travers ce reportage, c'est l'Église là, qui effectue ces maraudes, c'est l'Église qui donne ces petits déjeuners, qui est auprès des plus pauvres. Pourquoi c'est important que ce soit l'Église en tant que telle, j'allais dire, qui soit présente ? Alors l'Église sont des personnes, voilà, mais qui le font effectivement au nom de leur foi, qui prient ensemble, parce que le Christ, c'est l'attention aux plus pauvres et aux plus fragiles. Enfin, voilà, moi, en arrière-fond, j'ai un T.D. Carmonde et puis le Père Wrezinski qui nous dit bien que aller à la rencontre des personnes en précarité, c'est aller à la rencontre du Christ. Le pape François qui le dit aussi, notamment dans La joie de l'Évangile, son premier grand texte. Voilà combien le Christ nous attend dans les pauvres et qu'il veut, voilà, il dit, moi je souhaite une Église pauvre avec les pauvres. Donc voilà, c'est tout un champ ouvert. Enfin, parfois, il y a des gens qui me disent « mais le Christ, je voudrais bien le rencontrer ». C'est pas compliqué, il faut aller vers les pauvres. Regarde la personne qui fait la manche, regarde la personne qui est chez elle et qui n'a rien à manger, regarde celui qui est en détresse parce qu'il a perdu son travail, et tu verras le Christ en lui. Tu apprendras à découvrir que le Christ t'attend en lui, voilà, et dans ce compagnonnage qui t'est demandé avec lui. C'est aussi une expérience spirituelle. Oui, alors, on l'a bien vu, d'ailleurs, avec dans la maraude. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire cette maraude, justement, avec Stéphane Chalinier, là, le diacre permanent. Voilà, on avait rencontré ce soir-là 3 personnes, et c'est vrai que on pourrait croire, finalement, on va apporter quelque chose, mais on reçoit beaucoup plus. Alors, comment ? C'est ça que j'ai envie de dire à ceux qui nous regardent, là, qui nous écoutent. La rencontre avec la personne en précarité, on pense qu'on va apporter de l'empathie, du soutien, oui, mais on va recevoir beaucoup plus parce que de fait, à travers cette personne, quelqu'un d'autre nous fait signe et qui pour nous chrétiens est le Christ Jésus. Alors, Sir Blacard, un de vos soucis, une des questions, c'est de faire en sorte que ces différentes associations, qui sont finalement assez nombreuses, dans lesquelles il y a pas mal de chrétiens engagés, travaillent le maximum ensemble. Oui. Et je m'en réjouis. Et je m'en réjouis aujourd'hui parce que ça fait des années, ça fait 10 ans que je suis à Orléans, voilà, de voir qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de travail commun. Alors, on a fait d'abord une petite antenne diaconie, parce que la diaconie, c'est au-delà des organismes de solidarité qui se retrouvent régulièrement, 3-4 fois l'an, pour donc, tous les organismes de solidarité liés à l'Église. Et puis, il y a une petite instance de diaconie, parce que le service des personnes en précarité dépasse largement les organismes que nous connaissons. Mais c'est vrai que moi, je me réjouis aujourd'hui de voir que Secours catholique, Saint-Vincent de Paul, par exemple, travaillent ensemble avec le Café chrétien. Voilà, il y a la maraude, par exemple. Voilà, c'est ouvert. Moi, vraiment, je me réjouis. Et puis, également, ce qui me réjouit, c'est de voir que ces organismes caritatifs d'églises qui travaillent ensemble, travaillent aussi avec des organismes qui ne sont pas d'églises. Aujourd'hui, il faut travailler ensemble si on veut aider efficacement les plus précaires. Je pense aussi au CCAS dans les communes,
Voilà, chaque fois qu'un secours catholique local travaille avec un centre d'action sociale, ben, c'est un plus pour les personnes qui sont dans le besoin. Voilà. Il y a un slogan du secours catholique que j'aime beaucoup, il y a déjà un certain nombre d'années, mais qui disait « À tous on peut tout ». Voilà, et je crois profondément à ce slogan. Alors, dans les points positifs de ce confinement, Monseigneur Blacard, il y a eu aussi sur votre diocèse une initiative très forte qui a été menée au moment du deuxième confinement, le pèlerinage de l'Espérance, une démarche de pèlerinage virtuel, en tout cas qui n'a pas été physique, et qui a démarré le 8 novembre dernier, au cours de laquelle chaque jour, en fait, au cours de ce pèlerinage, les diocésains avançaient d'une étape, comme un vrai pèlerinage, mais aussi pouvaient entendre un témoignage, un enseignement, se former jusqu'à Noël. Alors ça a été présent sur le site du diocèse, mais ça s'est décliné aussi sous d'autres formes, y compris à la radio. Apparemment, il y a eu plus de 1000 abonnés à cette démarche-là. Comment expliquez-vous cette mobilisation quand même assez forte ? Je pense que la Providence peut travailler dans le cœur des personnes. En tout cas, c'est venu de notre déléguée à la communication, donc Madame Tiffaine Verlet, et puis des services diocésains qui, au moment effectivement où commence, avec ce confinement, disaient mais qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Et donc il y a eu pendant 47 jours, c'est jusqu'à Noël effectivement, ce rendez-vous quotidien. Avec une personne, alors ça pouvait être un prêtre, mais ça pouvait être un diacre, un laïc, une religieuse, qui commentait l'évangile du jour. Voilà. Et là, il y a eu des perles, quoi. Et commenter en disant aussi ce qui... en donnant aussi leur témoignage de vie, quoi. Par exemple, je pense l'évangile Viens, suis-moi, ben, comment moi j'ai suivi le Christ, quoi. Voilà. Donc en forme de témoignage. Et puis, quelqu'un disant aussi... qu'est-ce que je vis, enfin, des personnes qu'on a été chercher qui vivent une expérience, par exemple, de solidarité. Ce qui fait qu'on se retrouve d'ailleurs aujourd'hui avec un certain nombre de vidéos, témoignages qui peuvent être très intéressants pour être utilisés après dans les paroisses, dans les différents services, quoi. Enfin, moi, je rends grâce de ce pèlerinage de l'Espérance et de ceux surtout qui l'ont initié, encore une fois, les services de communication et puis notamment le pôle annonce de la foi, les services du pôle annonce de la foi de notre diocèse. Alors peut-être que cette mobilisation est aussi le fruit d'une démarche synodale que vous avez entamée depuis quelques années, entreprise en 2017 et qui se poursuit depuis l'an dernier par ce que vous avez appelé le synode en action. Alors, il y a eu le synode en 2019. Quelle grâce, on a pu le faire en 2019. Si on l'avait programmé en 2020, je ne sais pas ce qui serait passé. Ce qui fait qu'on a pu le vivre dans d'excellentes conditions, 5000 personnes à la cathédrale et même au dehors, puisqu'on ne pouvait pas loger tout le monde. Donc en juin 2019, suivi d'une journée donc post-synodale en janvier, le 25 janvier 2020. Et normalement, cette année, alors le 30 janvier, ce 30 janvier dernier, eh bien, nous avons pu vivre évidemment d'une autre manière que prévu, mais voilà pour dire que l'élan du synode continue. Tout à fait. Alors, le père Messien Huré, qui est vicaire épiscopal pour la nouvelle évangélisation dans votre diocèse, fait lui en effet ce lien avec de ce pèlerinage d'espérance avec la démarche synodale. Je vous propose qu'on écoute exactement pourquoi il y a un lien. Juste avant Noël, on a proposé ce pèlerinage de l'espérance, où il y a eu toutes sortes de témoignages autour de la parole de Dieu du jour, pendant, je crois, 40 jours avant Noël, et qui a permis d'accompagner cette période un peu difficile avec ces témoignages d'espérance, ces pépites, cette façon dont le Seigneur est venu de toutes sortes de façons visiter les chrétiens dans leur chemin de vie et les encourager. Voilà. Et puis, ce pèlerinage a porté beaucoup de fruits. On a eu beaucoup d'échos de remontées sur cette façon dont ça a nourri les chrétiens, les a encouragés. Et ça a été vraiment quelque chose de l'ordre des appels du synode, même si ce n'était pas tel ou tel point exactement. C'est l'appel à être une église qui témoigne, qui est plus missionnaire, qui va à la rencontre des habitants du Loiret pour dire ce que ça change de vivre avec Jésus. Alors c'est évidemment dit, mais j'aurais bien aimé que vous puissiez le développer. Pourquoi c'est si important que les chrétiens eux-mêmes témoignent
et aussi que d'une certaine manière, ils soient un petit peu formés à cela. C'est aussi notamment un des appels du... Parce que les gens ont besoin d'espérance. Et finalement, ce qu'on vit en ce moment, donc c'est cette crise. Alors, crise, on voit le côté négatif. En même temps, moi, j'entends bien le pape François qui nous dit, mais c'est aussi derrière le mot crise. Donc, il y a aussi l'opportunité. Enfin, c'est le moment où il peut se passer quelque chose, quoi. Et les gens ont besoin d'espérance. Si nous avons rencontré le Christ nous donne de l'espérance. Même si les chrétiens peuvent connaître des difficultés, comme d'autres qui ne sont pas chrétiens. Mais ce trésor d'espérance, on ne peut pas le garder pour nous. Si ça nous aide à vivre, il faut forcément qu'on puisse, d'une manière ou d'une autre, en témoigner auprès de ceux qui sont en droit de l'attendre, même si leur attente peut être une colère contre l'Église, un rejet. Mais derrière, quand il y a un rejet, une colère, ça veut dire qu'il y a une réaction. Mais est-ce que nous sommes prêts à rejoindre toutes ces personnes justement dans leur recherche ou dans leur blocage, mais qui recherche ou blocage qui sont deux mots pour dire l'attente d'espérance dont les gens ont tant besoin aujourd'hui. La démarche Synode en action a déjà donné lieu à deux grandes journées, alors l'an dernier en 2020 et cette année. Quelles vont être les suites si en Londres, il va y avoir trois grandes... Oui, après on va continuer. Alors cette année-là, le thème c'est la rencontre personnelle avec le Christ. L'année dernière c'était l'accueil, la rencontre personnelle avec le Christ. On le décline là, d'une manière singulière cette année, et donc on reprendra la rencontre personnelle avec le Christ, nous l'espérons, donc en janvier 2022. On devait aller à Montargis, donc la deuxième ville du diocèse. J'espère qu'à ce moment-là, Monsieur Covid sera moins prégnant et qu'on pourra vivre... Parce qu'on a besoin aussi de vivre des rassemblements. Et après, on aura les trois autres orientations, donc notamment une église en sortie, des petites communautés fraternelles, l'Eucharistie dominicale missionnaire. Donc c'est bien, là, on est dans un élan pour les années à venir. Alors, Monseigneur Blacard, on arrive à la dernière séquence de cette émission. C'est une séquence au cours de laquelle des fidèles de votre diocèse vous posent directement leurs questions. Et là, en l'occurrence, d'ailleurs, ce sont eux-mêmes qui nous ont envoyé leurs questions en vidéo. Ça s'appelle « Les questions de terrain ». Et une première question vous est posée par Claire, qui a 27 ans et qui est une jeune professionnelle. Bonjour Monseigneur, j'aimerais savoir ce que vous préférez dans le diocèse d'Orléans. Ce que je préfère, la créativité. Voilà, chaque fois que des gens prennent des initiatives, pour partager leur foi et puis vivre la bonté de Jésus au cœur du monde, parce que les chrétiens, ils ne sont pas faits pour rester entre eux, ils sont faits pour sortir. Donc prendre des initiatives pour sortir et aller porter l'espérance du Christ au sein de cette population du Loiret dans laquelle nous vivons. Une deuxième question vous est posée par Émile, 23 ans, étudiant en lettres à Orléans. Bonjour, quel message voudriez-vous adresser aux étudiants en ce moment ? C'est très simple. Alors s'ils sont chrétiens, Jésus est la raison de vivre. Voilà, quand on est jeune, on cherche un peu finalement quels vont être les points d'appui de ma vie. Jésus. Le deuxième point, qui est là pour chrétiens et non chrétiens, c'est une équipe, un groupe, mais avec lequel on peut vraiment partager en profondeur. Pas, parce qu'on peut avoir tous des copains, mais non, des amis, des gens avec lesquels on peut aller au fond des choses et porter des projets communs. Et puis, le troisième point, c'est les plus pauvres. Voilà, je vous souhaite à tous, je souhaite aux étudiants, ça m'est déjà arrivé de dire, mais je le redis là, je souhaite aux étudiants de vivre une expérience de proximité avec les plus pauvres. Voilà, quand un jeune dit « je m'en vais avec Fidesco, avec les MEP, avec le Secours catholique, je m'en vais dans tel pays », je sais que ce jeune reviendra différent
est plus à même de prendre une place de bonté, d'initiative au service des autres dans la société, quoi. Donc voilà, je vous souhaite ça. Jésus, le groupe solide et puis les pauvres. Merci beaucoup, Monseigneur Blacard, d'avoir répondu à nos questions durant cette émission. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. Je vous invite à aller sur le site internet du diocèse d'Orléans. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ce qui s'y passe, normalement, le site internet est en bas de votre écran. Évidemment aussi, vous pouvez aller sur le site de ktotv.com si vous voulez revoir cette émission ou d'autres émissions. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt.